Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un live ce matin. Ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas fait de live en fait. Mais aujourd'hui je voulais vous parler justement des conseils qu'on reçoit sur le couple. Bon déjà j'espère que vous allez bien. Ces 2 mois se sont bien passés pour vous. Là le mois de septembre se termine, le mois d'octobre commence. Waouh, ça passe vraiment trop vite. Et puis pour les personnes, parce que je sais que j'ai pas mal de nouveaux abonnés en fait suite au sommet Orgasme Power, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder un petit peu mon feed. Je vais prendre le temps de me présenter là tout de suite. Moi je m'appelle Lucie, j'ai 39 ans cet été, je suis en couple depuis 13 ans, on fait nos 10 ans de mariage le 7 octobre et j'ai 2 enfants, je suis maman. Et moi j'accompagne la femme à enfin avoir sa vie orgasmique. Alors moi c'est principalement sur le couple, la sexualité et le business. Voilà, oui je suis au soleil, il fait un temps de dingue à Nice. Aujourd'hui j'en profite pour vous faire ce live à l'extérieur, j'espère que vous me voyez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour les personnes qui regardent. Oui, on va parler de couple, on va parler des conseils que l'on reçoit au niveau du couple. Pourquoi ce thème-là aujourd'hui? J'allais vous faire une story ou un post et puis je me suis dit, allez, on va reprendre un petit peu les lives parce que j'adore ça en fait. Et c'est suite, j'étais sur mon feed, je crois que c'est hier, et j'ai vu une femme donner 3 conseils pour réussir sa vie de couple. Et en fait, je sais qu'on est friande de ça en fait, des conseils. Voilà, et moi j'étais vraiment friande là-dessus, surtout au niveau de mon business. Voilà, 3 choses qui fonctionnent à 100%. Coucou ma belle Nathalie, j'espère que tu vas bien. J'étais vraiment friande de ça. Voilà, les 5 conseils, les 5 erreurs à ne plus faire, ce genre de choses. Ouais, c'est... Voilà, bon, très bien. Maintenant, ensuite, moi, quand j'ai commencé mon activité de coach, donc je me suis vraiment positionnée sur le couple, c'était vraiment ça. Et beaucoup de personnes, et même des amis, des entourages, de mon entourage venaient vers moi pour me parler justement, pour me demander alors Lucie, voilà telle situation, quel conseil tu me donnerais? Et en fait, voilà, toujours vouloir bien faire, je répondais à vos questions. Et là, non, ça fait maintenant plus d'1 an et demi, voire 2 ans que je suis coach. Et je réalise en fait que déjà les conseils, c'est ce que moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et c'est par rapport à ma perception, c'est par rapport à ce que je désire vivre. Donc déjà, voilà. Coucou à toutes les personnes qui m'ont fait coucou, j'espère que vous allez bien. Et surtout, en fait, finalement, moi, les personnes qui me demandent beaucoup de conseils, c'est toujours, principalement, ma relation, c'est pas celle que je désire. Mais est-ce que tu t'es posé la question de ce que tu désirais? Ok. Si oui, très bien. Et puis, moi, j'aime bien aussi commencer par ça, mais est-ce que tu en as parlé à ton partenaire? Est-ce que ton partenaire, il sait ce que tu désires? Est-ce que tu lui as dit? Ah oui, Lucie, et en fait, je me permets de le dire parce que, déjà... voilà, je vois de plus en plus, et puis surtout avec mes clientes aujourd'hui du programme Orgasme Power, il y a énormément ça. Ah bah oui Lucie, j'ai déjà essayé de mettre plein de choses en place. Ah oui bah quoi? Et quand je creuse en fait, il n'y a pas eu tant de choses que ça. Il y a eu effectivement des tentatives de communication, j'ai bien des tentatives, parce que tout dépend dans quelle énergie on essaye de communiquer avec, on veut communiquer avec son partenaire, et surtout... qu'est-ce qu'on lui a fait passer comme message en fait. Et avant, et moi c'est ça que je leur dis surtout, mais avant de vouloir faire passer des messages, sois au clair sur ce que toi tu désires. D'accord? Parce que peut-être que quand tu as commencé ta relation, tu désirais des choses, et aujourd'hui finalement tu désires autre chose. Ok, donc déjà il y a ça, c'est qu'est-ce que moi je désire vivre dans ma relation. Ok, avant d'appliquer des conseils de personnes qui elles ont la relation qu'elles désirent, mais oui, mais elles ont commencé par se poser cette question-là. Et je me permets de le dire parce que, voilà, moi, quand j'ai commencé ma relation avec mon mari, ce que je désirais, en fait, c'était quelqu'un de fiable, entre guillemets, ouais, quelqu'un de confiance. Ou alors je suis dehors, forcément vous allez entendre des personnes. Quelqu'un de confiance, en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui m'inspirait, oui, de la sécurité. Alors, je suis toujours là-dedans aujourd'hui. Maintenant, je sais que je recherche un leader. Quelqu'un qui lead en fait. Moi j'avoue, je suis un peu fatiguée de cette femme
contrôlante. C'est moi qui ai pris ce rôle-là, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire oui, c'est de sa faute ou quoi. Non, j'ai pris ce rôle-là de femme contrôlante qui contrôle, de femme qui prend les décisions, qui agit, qui ne fait que ça. En fait, aujourd'hui, bah ouais, ça me fatigue. Donc voilà, je désire autre chose. Je lui en ai parlé et je sais que bah, lui, il a un travail à faire. Et moi aussi, en fait. Parce que pour pouvoir avoir ce que je désire avoir comme relation, bah, j'ai ce travail à faire dans le sens où est-ce que déjà je suis la femme qui a ce qu'elle désire avoir, le partenaire qu'elle désire avoir? Oui, non. Ça, c'est une première question, je trouve. Et ensuite, c'est quelles actions en fait je pose, quelle place je lui donne pour être cet homme leader, cet homme qui s'affirme, cet homme qui prend les décisions. Ah, coucou Véronique, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, il y a vraiment ces notions-là. Coucou à toutes les personnes qui me rejoignent. J'avoue, je vois pas très bien, j'ai le soleil en pleine figure, désolé. Il y a le reflet, donc voilà, je sais pas d'ailleurs quelle tête j'ai. Je vois que j'ai les cheveux un peu en l'air. En même temps, mes cheveux sont un peu comme ça. Donc voilà. Donc, moi vraiment, avant d'aller vers l'extérieur, oui, mon partenaire, ou même avant d'aller chercher des solutions, je trouve ça toujours intéressant de se poser la question, ok, qu'est-ce que moi je désire dans ma relation de couple? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es posé cette question? Qu'est-ce que moi je désire dans ma relation de couple? Et selon la réponse, ok, quelle femme aussi j'ai envie d'être? Parce que du coup, ce que je désire, souvent on sait dire, bah voilà ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je désire? Ok. Donc du coup, quel partenaire je veux avoir? Et du coup, bah, pour avoir ce type de partenaire, quelle est la femme que je vais devoir être? Et comme je vous disais, moi j'ai envie d'une personne qui soit plus leader, qui s'affirme plus, qui prend les décisions. Mais du coup, pour ça, il faut que moi, je me fasse, entre guillemets, moins imposante. Que je lui laisse cet espace-là, en fait. On en est là, hein, que je lâche prise. Que je lâche prise. Et j'ai travaillé tout le mois de septembre là-dessus. Bon, déjà depuis quelques temps, je travaille dessus. Mais là, vraiment, le mois de septembre, j'ai posé des actions là-dessus. Vraiment, cette notion de lâcher prise, lâcher le contrôle, pour pouvoir lui laisser tout l'espace qu'il veut aussi lui-même prendre. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Je regarde, j'avais pris un petit peu de notes, quoi. Et ouais. Donc déjà, vous, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, là, pour toutes les personnes qui regardent, qui sont de passage, ou même les personnes qui regarderont, est-ce que vous êtes friande de conseils sur la relation de couple? Moi, je vous ai dit, hein, de conseils de façon générale. Moi, j'ai des friandes, là, je sais que je fais une overdose totale. Mais voilà, est-ce que vous êtes friande de conseils voilà, sur le feed, sur vos feeds? Voilà, je vois des conseils, ah ouais, je vais les appliquer, je vais voir ce que ça m'apporte. Ou est-ce que vous êtes plus dans la réflexion, en fait? Et je vous dis, hein, c'est vraiment ce qu'on fait en fait avec le programme Orgasme Power. Moi, je suis là un peu comme ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est les questions, c'est qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires vivre avec ton partenaire? Quel partenaire tu désires avoir? Et du coup, bah, est-ce que tu es la femme qui laisse la place à ce type de partenaire? Et après, j'ai pas mal de questions parce qu'une fois que tu as posé ces questions-là, c'est est-ce que tu as été vers lui pour lui demander, pour lui exposer, pour lui partager ce que tu ressens? Oui, non. Si oui, quelle a été sa réponse? Et ça aussi, c'est important parce que avant de donner des conseils, moi j'étais vraiment je suis encore beaucoup dans le couple, mais avant de demander des conseils, c'est aussi voir, comprendre un petit peu comment fonctionne le partenaire. Et avant, je sais que je partais vraiment du principe, et j'y crois toujours, hein, que tout part de soi. En se changeant, on change son environnement. Ça, j'y crois. Et pour autant, en ayant accompagné plus de 20 femmes, en fait, sur la relation de couple, j'ai vu aussi qu'il y avait des partenaires, en fait, qui ne voulaient pas de changement. Non, qui étaient vraiment réfractaires à ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais face à un partenaire qui, lui, est dans le déni? Et c'est ça, en fait, quand tu lui partages ton ressenti, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il est dans le déni? Est-ce qu'il est dans la validation? Est-ce que il est dans la neutralité et qu'en gros, voilà ce que tu me racontes, un peu du coup le déni, quoi. Parce qu'en gros, c'est soit tu es dans le déni, soit dans la validation. Et oui, je réalise bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ok, donc ça déjà, c'est déjà pas mal. Si la personne est dans le déni, qu'est-ce qu'on fait face à ça, en fait? Qu'est-ce que tu te vois faire face à ça? Et pourquoi je vous parle de déni? Parce que moi, j'ai vraiment accompagné des femmes qui, elles, ont mis des choses en place, ont évolué pour leur relation de couple, mais surtout également pour elles. Et du coup, une fois que tu as ça, si la personne en face de toi, elle est toujours dans le déni, qu'elle ne voit pas qu'il y a des choses nouvelles qui puissent se mettre en place,
C'est vraiment, tu es confronté à un mur en fait. Et du coup, après, qu'est-ce que t'en fais? Et moi, je pars toujours du principe que si tu as envie d'avancer sur ton couple, quelle sensation tu ressens aujourd'hui dans ton couple? Est-ce que tu ressens de l'amour? Est-ce que tu ressens du respect? Est-ce que tu ressens de la bienveillance? Ou est-ce que tu ressens des critiques? Est-ce que tu ressens une personne en face qui te dévalorise? Ça aussi, c'est important. C'est important de se poser ces questions-là. Voilà, des questions que je t'invite à te poser. Et voilà. Et aussi, vraiment, pose-toi la question, qui est-ce que j'ai envie d'être en fait? Quelle femme j'ai envie d'être auprès de mon partenaire, auprès de... et la femme que j'ai envie d'être tout pour. Donc ça, c'est très intéressant et essentiel en fait de se poser cette question-là. Avant, et je répète toujours, avant de se tourner vers l'extérieur, avant de... avant de... Merci, oui, ça donne matière à réflexion. Ouais, oui, c'est vraiment l'objectif de ce live-là, en fait. C'est posez-vous les questions et je serais ravie, en fait, hein, voilà, de partager, d'échanger avec vous. Voilà, tout est dans ma bio pour voir si selon vos réponses, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Si c'est rien, c'est très bien. Si c'est quelque chose, c'est parfait. Si c'est avec moi, c'est parfait. Si c'est avec une autre coach, une autre thérapeute, c'est parfait, en fait. Mais vraiment, je trouve ça... En tous les cas, je trouve ça essentiel de se poser les questions avant d'absorber tous les conseils qu'on peut voir sur les réseaux. Et je me permets vraiment de le dire parce que j'ai été cette femme-là. Et finalement, on en revient toujours à ok, mais moi, qu'est-ce que je veux finalement? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et que je répète, je le dis de plus en plus, on a tout en soi. Tu as tout en toi, on a tout en soi. Maintenant, le coaching, moi, c'est ce que j'applique. Je m'auto-coach, j'ai mes coachs et je coach. Parce que, en fait, pour faire ressortir tout ça, tout ce qui est en soi. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et vraiment se poser la question, quelle femme j'ai envie d'être avant d'être toujours tournée vers l'extérieur? Et moi, en fait, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire vivre? Quelle femme j'ai envie d'être? Et j'ai encore fait, moi, l'exercice, hein, tu vois, parce que ça peut être quelle femme j'ai envie d'être, voilà, de façon générale, et quelle femme j'ai envie d'être aussi, quel partenaire, quel époux j'ai envie d'être. Vous voyez, pour moi, il y a plusieurs aspects. Et donc, je trouve vraiment, n'hésitez pas, même en commentaire, à partager vos réponses à ça. Moi, voilà, ce que je me suis dit, c'était oui, j'ai envie d'être cette femme. Ça peut être tout, hein. J'ai envie d'être cette femme qui est belle. Après, j'ai mes critères de beauté. Cette femme aimante, cette femme fiable, cette femme confiante. Alors pour moi, je sais que c'est pas tout à fait la même chose, sinon tu n'utiliserais qu'un seul terme, mais confiante, sereine, qui est dans le lâcher prise. Patiente, non c'est ça, sereine, confiante et patiente. Voilà. Et cette femme abondante. Donc ça, c'est la femme que j'ai envie d'être. Après, pour mon partenaire, j'ai envie d'être cette femme dans l'écoute, dans l'amour, dans le respect et la bienveillance. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice. Et puis voilà, je sais que des fois, c'est même se poser la question, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, le coaching, il est là aussi pour ça, pour faire ressortir les choses en vous. Moi, c'est vraiment ce que je fais avec mes coachés dans Orgasme Power. Et voilà, je vous l'ai déjà dit, tout se trouve en bio pour échanger, avoir un premier contact ensemble, en bio ou en message privé. Je m'excuse, je ne regarde pas complètement l'écran parce que je vous dis, j'ai souri en pleine figure. Donc, désolée. Ah, génial, épanouie, amoureuse, rigolote, surprenante, ambitieuse. Ouais, génial, j'adore. Ah, merci de ton partage. J'adore. Parfait. Et maintenant, une fois que tu sais tout ça, alors déjà, avant, si tu n'es pas très clair sur qui est-ce que tu as envie d'être, donc n'hésite pas à m'envoyer un message privé ou même à là le dire, voilà, pour avoir un premier échange. Et comme je disais, ça peut être avancer avec moi, avec une autre thérapeute, une autre coach. C'est génial, mais ça devrait déjà te faire tilter si tu n'as pas la réponse à ces questions-là. Et une fois que tu le sais, qu'est-ce que tu mets en place pour avancer vers ça? Et c'est tout le programme d'Orgasme Power. Voilà, donc n'hésitez pas là, si vous avez des questions, je regarde juste là parce que... Ouais, il est midi, ok. D'accord, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravie d'y répondre. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait cette vidéo aussi, ce live? Je laisserai en vidéo. Voilà.
là, nous sommes le dernier jour de septembre et dès demain, j'annonce de nouvelles choses qui arrivent sur le mois d'octobre, sur les mois à venir. Voilà, en parallèle du programme Orgasme Power. S'il n'y a pas de questions, j'en ai pas vu, sauf erreur de ma part. Je vous fais aussi des coucous, des bisous. Je vous envoie plein d'amour pour cette belle journée. Passez une excellente après-midi. Et puis je vous dis à très très vite. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Et puis passez une belle après-midi. Elle le saura. Belle journée. Oui, je vous envoie, je vois des cœurs. Bisous, bisous. Et à très vite. Avec grand plaisir. Bel après-midi.